Salut à tous et bienvenue sur le sentier. Reprise des vidéos cette semaine. On est à un mois de la course de X-Trail Corrèze, 80 km. Donc j'ai essayé de reprendre les vidéos depuis presque 10 jours et des difficultés techniques, des entraînements pourris. Ben, j'exagère, mais j'ai eu quelques petits déboires et du coup j'ai pas publié de vidéo. Donc là j'essaye vraiment cette semaine parce qu'on est sur une semaine un peu allégée là sur le début de semaine et après il y a une grosse sortie longue samedi que j'aimerais essayer de vous filmer parce que c'est vraiment le dernier bloc. Allez, là on est sur une petite séance de récup d'une cinquantaine de minutes de nuit. Il commence à faire frais, le temps est en train de changer. Je pense que samedi il va falloir sortir la veste de pluie, même ça se trouve le reste de la semaine. Allez, j'ai presque fini les 40 minutes ou 45 minutes de footing. Et là il va y avoir des intervalles. Alors, j'ai pas regardé avant de partir ce que c'était, mais je crois qu'il va falloir bourriner. Donc là je suis un peu dans une côte, donc je vous dirai après ce que c'était. Alors c'était du 15-45 avec 15 secondes à balle et ensuite 45 de récup, donc x6. Donc c'est bien sympa comme séance et je vous retrouve demain matin pour une autre séance de nuit aussi me semble. Et après normalement les autres seront la journée vu que le temps se rafraîchit et que j'ai un peu plus de temps. Yo, on est mardi, lever du jour, magnifique. Petite séance de moins d'une heure en intensité. J'ai deux intervalles à faire en zone 3. Ça court vite, ça fait du bien, ça faisait longtemps que j'avais pas couru longtemps comme ça. C'est deux intervalles de 15 minutes. Et donc là je suis dans la récup entre les deux. On en a un. Mais j'ai asthmaté. C'était cool. Je suis en train de récupérer une petite forme. Tout doucement. Bon, tant mieux parce que vu ce qui m'attend samedi, il fait très lourd. Je tombe sur des espèces de poches de chaleur. Enfin, en temps il fait bon, là il fait bon. Et il y a des moments où vous avez une espèce de bulle étouffante. Il doit faire orage normalement ce soir ou demain. Et les températures vont drastiquement baisser. Espérons que il ne fasse pas 40 degrés le jour du X-Trail parce que l'acclimatation à la chaleur, je pense que c'est terminé là. On va se mettre au moins 300 degrés plus aujourd'hui sur une séance d'une heure. Ça a été un peu le fil rouge de ma prépa. On a quand même 3004 de dénivelé sur le X-Trail et il faut un peu essayer de simuler ça. Et je pense qu'on n'est pas trop mal parce qu'on arrive à faire quand même j'ai trouvé un parcours qui simule bien. Et bien j'ai très bien couru, ça fait vraiment trop du bien. Oh là là. Après la dernière semaine que je viens de passer, je vous avoue, j'ai eu des sensations vraiment pas cool, une fatigue énorme, etc. Là franchement, putain, ça fait vraiment du bien quoi. D'envoyer comme ça au niveau cardio, au niveau jambes. Ah, c'est cool, ça me rassure un peu quelque part parce que ça me stressait tout ça. Je suis en train de tester ma playlist pour la course et c'est que des musiques de film. Et là j'ai Indiana Jones. Donc franchement ça c'est cool. Ça donne envie, c'est des trucs qui donnent envie de partir un peu à l'aventure quoi. Allez, je vais redescendre mon cardio parce que je suis un petit peu encore dans les tours. Et je vous dis à demain pour une nouvelle séance. Mercredi, ouais c'est un mercredi. Petite séance de récup. Bien dormi. Je récupère pas trop mal cette semaine. J'essaie d'un peu manger un peu plus pour un peu recharger parce que je pense que la semaine dernière, ce qui a pêché, clairement, c'est que j'ai bouffé
masse de crudités et de légumes et pas assez de glucides. Et du coup, à mon avis, c'est pour ça que j'étais hyper crevé. C'est que, ouais, du coup, mon organisme n'avait plus de carburant, quoi. Donc voilà, donc là, j'essaie d'inverser un peu la vapeur. On est parti avec le Kawaii ce matin parce que grosse saucée en partant. Donc là, il peut plus. Mais dans le doute, je le garde parce que j'ai peur qu'il repleuve. J'ai qu'une heure à faire, mais le temps est à l'orage. Allez, presque fini. Encore 7 minutes dans la zone de récup. Et ensuite, il y a des strides, des accélérations très rapides à faire pour débloquer un petit peu les jambes. Donc normalement, ça devrait le faire au niveau trajet. Je devrais rentrer à la maison pile poil dans le dernier intervalle. Elle est vraiment cool cette boucle là. Elle est assez technique, je dois avouer. Il n'y a pas beaucoup de moments où on court à plat. Quand même très peu, c'est beaucoup de la montée-descente. Mais comme je vous ai déjà dit, j'ai fait le choix de me mettre énormément de dénivelé. Bon, tout est relatif. Énormément. Autant que mon relief local le permettait. Mais c'est la boucle avec le plus de D+, que j'ai pu faire vraiment en partant de la maison. Sans avoir à prendre la voiture, etc. Même si à côté, je pense que des fois, il y a peut-être des portions un peu plus raides. Mais il faut faire au plus pratique. J'ai fait une grosse semaine de run à plat quand j'étais au bord de la mer. Donc j'ai fait vraiment des grosses sections sans dénivelé. Donc je pense que pour ça devrait faire. C'est toujours une histoire de curseur. On est comme dans un jeu vidéo. Vous savez, à la création de votre personnage, où vous devez mettre des points à certains endroits. Et bien en fait c'est ça. Et il faut jamais les laisser au même endroit. Parce qu'en fonction de ses objectifs, de son état de fatigue, de la saisonnalité, du rythme qu'on s'impose au quotidien, ces curseurs, ils bougent tout le temps. Et donc des fois il faut arriver à remettre au bon moment et au bon endroit. Je dis pas que j'y arrive, mais c'est ce que j'essaie de faire. Yo yo, on est jeudi, petite séance de sprint en côte à la zone 5, là échauffement 12 minutes. On va essayer de faire ça bien, très fatigué, manque de sommeil là, un peu compliqué, ça fait du bien de s'entraîner le soir là, il fait bon, comme vous l'avez vu, les sentiers sont pleins de feuilles. Les arbres ont tellement morflé qu'on se croirait en plein automne. Déjà, c'est impressionnant. Il y a beaucoup plus cette nuit. Même au niveau odeur, on a l'impression que on est déjà presque fin septembre, début octobre. Une humidité un petit peu dans l'air. J'ai fait mes 8 intervalles à fond. Un ischio un peu raide là. Ça me saoule un peu. Mais je sais pas. C'est le manque de sommeil ça. Je pense que j'ai pas bien récupéré et du coup la séance est bien passée, j'ai bien fait monter le cardio. Et là on va rentrer à la maison tranquille. Bon, demain repos sport. Et samedi matin, sortie longue, je vous amène avec moi. On verra comment ça va se passer. On va en faire 50 bornes. Du coup entre 6 et 7 heures, on va essayer d'arriver à faire 50 km. Avec 2000 de D+, à peu près normalement. Si tout va bien. Départ 5h du mat. Voilà. Allez, à samedi. Nous sommes samedi matin. Aux alentours de 5h.
Donc pour la dernière sortie longue de cette prépa, j'avais dit que je partirais vers 5h et j'ai vraiment réussi à gérer ça. J'ai très mal dormi, du stress, un peu inutile parce que c'est pas une course, mais cette sortie longue me stresse un peu, alors je sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment un test réel. Je suis parti avec le matériel, vous voyez pas là mais je suis habillé comme pour le jour de l'ultra, à quelque chose près. J'ai mis les manchons aux mains, les chaussettes hautes, il fait quand même pas très très chaud. Et voilà. J'ai pris toute ma nutrition dans le sac, le matériel obligatoire et les bâtons. Je me suis noté les heures auxquelles je devais prendre mes gels caféinés et j'ai mis devant la maison une poche avec 2 flasques supplémentaires et une bouteille de ceinture pour stimuler un peu le ravitaillement, sauf que j'ai rien mis de solide à bouffer, ce qui sera à rajouter le jour de la course, et ça je sais qu'en général je supporte assez bien. Donc là on est parti pour tourner sur une boucle de 8 km 200 et 320 de dénivelé. On devrait faire 6 tours environ pour arriver à boucler cette simulation 50 bornes entre 6 et 7 heures de course. J'essaie de vous faire un point régulier selon mon état de forme. Là pour l'instant ça va très bien, je suis bien réveillé. J'avais une petite un ischio un petit peu tendu hier, ischio fessier un peu tendu que j'ai bien étiré hier après-midi. Et là ça va. Allez, je vous tiens au jus. À toutes. Allez, déjà une boucle de fête, un peu plus, en 1 heure. Donc 8 km et 200, 300 D+, de valider. Plus que 5 boucles. Il faut en faire exactement 6,2 pour valider 50 bornes. Et franchement, ça va toujours. J'ai pris un gel. J'ai pris une pâte de fruits à l'instant. Alimentation toutes les demi-heures. Pour l'instant, nickel, ça court bien. J'ai pas de... Toujours le fessier un peu raide. Un petit peu pénible. Et ça m'empêche pas de courir. Je vais essayer de mieux gérer la nutrition parce que c'est la dernière sortie longue comme ça que j'ai fait. Où j'ai fait 43 je crois. J'ai loupé ma nutrition au bout de 4 tours je crois. Complètement oublié. Donc là j'essaie vraiment de focus là-dessus. Parce que le cardio, je respecte. Les jambes, elles tournent. J'essaie vraiment de me concentrer sur la nutrition pour pas zapper une prise et me retrouver dans le mal. Début du 3e tour, 17 km, quasiment 700 D+, ça court toujours bien. Bon là je marche, je suis en côte. Je me suis arrêté, repris mes flasques, Ravito Express, un bon verre de ceinture, disons. Donc ça c'est quelque chose que je compte faire vraiment en course, ceinture et coca. Donc là voilà, je gère toujours bien ma nutrition. Prochaine étape c'est un gel à la caféine pour essayer un peu de se redonner un petit coup de fouet. Mais franchement je me sens bien, c'est bien, je cours bien, j'ai une bonne lecture de terrain. Début du 4e tour. J'ai le cardio un petit peu fatigué. Enfin fatigué. Non, je monte plus vite en fait. Je pense que j'ai les jambes peut-être plus fatiguées. Et du coup, dès que j'essaie de courir un peu plus vite, j'ai le cardio qui monte. J'ai déjà fait du coup 25, 400 et 1000 de D+, tout pile. J'ai fait la moitié du coup de l'objectif du jour. Donc c'est ça. Arriver à faire 50 et 2000
Donc là je fais un tour de plus, je me re-arrête chez moi 2 minutes pour recharger les flasques et boire un peu de ceinture. Et il me restera que 2 tours et des bananes à faire. Donc c'est cool. J'ai eu un peu peur, j'ai un peu mal au ventre tout à l'heure, mais c'est passé. Je me suis pris tout à l'heure un peu de pluie aussi. J'ai dû sortir le kawaii, que j'ai rentré 10 minutes après, parce que l'averse s'était passée. Oui, je suis essoufflé. Je passe en zone 3, alors que là tout à l'heure je courais en zone 2. Donc je pense que c'est l'accumulation de fatigue là qui commence à se sentir. Le petit mur du 25e. Mais je me sens frais. Là normalement, le jour de course, à ce moment-là, il y a un ravitaillement, je crois, au 26e. Donc, si je sens que j'ai un coup de mou, ça me permettra justement peut-être à ce moment-là de me dire, bon, je vois la famille, je mange un bout, je bois un coup et je repars. Après, je me sens pas, j'ai pas un coup de mou spécialement. Hein. C'est juste que je sens que voilà, là, les 25 bandes sont là, quoi. Bon, je suis dans le 5e tour et j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Donc je vous ferai un retour après, une fois que je serai rentré à la maison. Mais là, tout va bien, encore. C'est le mental qui est un petit peu fragile, hein. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Du coup, là, on est dimanche matin. J'ai pas pu vous faire la conclusion hier parce que j'ai été rincé. Donc l'objectif c'était de faire un test 50 km en moins de 7 heures et je l'ai fait en 6h56 je crois, donc bon, nickel, ça passe, top. Je vous mets l'intégration du récap de ce travail-ci. Franchement les premières 40 bornes, nickel. Et ensuite les 10 dernières ça a été un peu plus compliqué, j'avais les jambes, les fessiers très contractés, assez difficile de continuer à courir. Le cardio lui par contre était toujours là, mais c'était un peu plus difficile de courir. Sur la dernière boucle, il a fallu que je change de parcours parce qu'il y avait des chasseurs dans le secteur et donc je préférais la jouer sécurité et du coup bouger un peu. Est-ce que c'est ça aussi qui m'a mis un peu dans le mal, le fait de changer mes plans? Mais bon voilà, j'ai respecté le plan de nutrition à la lettre. Je pense que je suis prêt pour le 80, même si ça va être très costaud. Il va falloir bien gérer la course. Voilà, je vous dis à bientôt sur le sentier.